le marchandisage et l'aménagement du point de vente. Le marchandisage, de l'anglais merchandising, regroupe l'ensemble des techniques permettant d'optimiser la mise en valeur de l'unité commerciale et des produits, d'accroître la rentabilité commerciale en proposant le bon produit au bon moment et en quantité suffisante. Les enjeux du marchandisage pour le distributeur sont multiples. Il existe des enjeux financiers, des enjeux mercatiques, des enjeux logistiques et des enjeux de sécurité. Les enjeux financiers, il s'agit d'augmenter la rentabilité de l'unité commerciale, le montant du panier moyen par exemple. Les enjeux mercatiques, favoriser la circulation et le confort d'achat, proposer des produits correspondant aux besoins, aux attentes et aux nouveaux comportements des consommateurs. Et enfin, favoriser une image qui fidélise les clients. Les enjeux logistiques, quant à eux, ont pour objectif de faciliter l'approvisionnement et le confort de travail des personnes. Les enjeux de sécurité, il s'agit d'éviter le vol, la casse, les dégradations, par la mise en place de systèmes anti-vol. Les différentes formes de marchandisage du point de vente. Le marchandisage du point de vente couvre différents aspects. Le marchandisage d'organisation, le marchandisage de gestion, le marchandisage de séduction. Commençons par le marchandisage d'organisation. Ses objectifs: l'agencement du magasin vise un but pratique, permettre au client de trouver facilement ce qu'il recherche, tout en l'incitant à rester plus longtemps et faciliter le travail du personnel. Par exemple, l'emplacement stratégique des réserves, les allées assez grandes pour permettre la circulation et le réassort des rayons. Le marchandisage de gestion, quant à lui, a pour objectif l'agencement du magasin, qui permet d'accroître sa rentabilité et sa performance. Les produits sont implantés en fonction du CA qu'ils dégagent. Par exemple, le rayon boisson occupera 15% de la surface de vente totale si elle dégage 15% du chiffre d'affaires. Le marchandisage de séduction. Les objectifs sont les suivants. L'agencement du magasin vise à séduire le consommateur et à lui faire vivre une expérience de consommation. Il s'agit de créer une ambiance favorable à l'achat. Par exemple, des univers de consommation sont créés, de la musique est diffusée, l'éclairage met en valeur les produits, etc. Les contraintes du marchandisage du point de vente. La superficie, la nature des produits, l'appartenance à un réseau, l'évacuation, la sécurité, l'accessibilité. Commençons par la superficie. La place disponible pour la zone destinée aux clients peut être réduite du fait de la superficie du bâtiment ou de la place occupée par la zone de stockage, la réserve. La nature des produits. Pour faciliter la logistique et la manutention, certains produits doivent être placés à proximité des zones de stockage. Les produits lourds, par exemple. Des chambres froides, des ateliers de découpe ou des laboratoires de préparation, pâtisserie, boulangerie, poissonnerie, etc. L'appartenance à un réseau. Le réseau peut émettre des préconisations concernant le marchandisage de leurs UC. Certains implantent de la même façon leur magasin afin de créer une image cohérente pour le consommateur. L'évacuation. Pour faciliter l'évacuation en cas d'incendie, l'unité commerciale doit disposer d'une façade donnant sur un espace libre permettant l'évacuation du public et l'accès des secours, de 2 sorties au minimum et d'espaces d'attente sécurisés, mais aussi d'un plan d'évacuation des locaux accompagné des consignes de sécurité. Ce plan doit être affiché à chaque niveau desservi par une cage d'escalier, dans chaque salle d'au moins 5 personnes et dans les vestiaires et les salles de repos. La sécurité. Pour assurer la sécurité, l'unité commerciale doit disposer de dispositifs d'alarme et de surveillance, des équipements de secours contre l'incendie, un extincteur pour 200 à 300 mètres carrés, d'un système électrique conforme aux normes et d'un éclairage de sécurité. L'accessibilité. Les établissements recevant du public, appelés ERP, doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite et doivent donc être équipés de rampes d'accès et d'une signalétique adaptée. Voyons à présent l'aménagement du point de vente. On distingue l'organisation du front office, la partie visible par le client, lieu de vente, matériel, personnel de contact, et le back office, celle qui ne l'est pas, les bureaux et les réserves par exemple. L'organisation de la circulation, le zoning.
Le zoning représente le plan d'aménagement d'un point de vente. L'aménagement du point de vente doit permettre d'optimiser le parcours du client de manière à lui faire acheter le plus de produits possible et donc tenir compte de son comportement. Les clients ont un comportement d'extrogire, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à se diriger naturellement vers la droite. L'entrée d'un magasin se situe de ce fait souvent à droite des caisses et les produits sont placés selon deux zones, chaude et froide. Les allées doivent être également aménagées de manière à faciliter la circulation des clients, mais aussi le réassort, le réapprovisionnement des rayons. La zone froide, située à gauche et au fond du magasin, on y retrouve les produits qui sont sur la liste des courses, produits d'obligation tels que les aliments, pour obliger le client à aller au fond du magasin. La zone chaude, ici en rouge, située à droite, à côté de l'entrée du magasin, on y trouve les produits non alimentaires, électroménagers, art de la table, etc., à forte valeur ajoutée et saisonniers. Le back-office, c'est le lieu où l'on regroupe les tâches administratives et logistiques, stockage des marchandises, sans contact avec les clients. L'entrée de l'unité commerciale, quant à elle, se situe généralement à droite des caisses, afin de correspondre au comportement des clients. Les allées, l'allée centrale, permet de traverser le magasin d'un bout à l'autre, on peut y circuler dans les deux sens. L'allée pénétrante traverse la zone chaude et permet d'aller directement au fond du magasin. Elle doit être très large afin de permettre à plusieurs chariots de se croiser. Les allées secondaires partent de l'allée centrale et traversent les rayons, frais, pâtes, etc. Les allées périphériques font le tour du magasin. Certains rayons, boulangerie, boucherie par exemple, y sont situés afin de faciliter l'accès à la réserve ou au laboratoire de préparation. Les caisses, quant à elles, elles sont placées en général devant la sortie du magasin, sur la gauche. Le magasin peut proposer des caisses automatiques, avec le self-scanning, et des caisses traditionnelles. Les différents types d'implantation. L'implantation des rayons dans le point de vente. Le plan de masse permet de schématiser l'implantation des rayons dans le point de vente. Ces rayons peuvent être implantés différemment selon les besoins de l'enseigne. En grille, en circuit libre, en circuit dirigé, en boutique. En grille, il s'agit d'une implantation de rayons qui suit la logique des allées du point de vente et forme un quadrillage. Par exemple, la plupart des supermarchés sont conçus ainsi. En circuit libre, l'espace au centre est dégagé avec quelques îlots et les rayons suivent les murs du magasin. Le client circule dans le magasin comme il le souhaite. Par exemple, les magasins Célio ou Promode. En circuit dirigé, le client est contraint de passer par tous les rayons. Cette implantation a parfois un impact négatif sur le client. Par exemple, IKEA construit un parcours au travers d'espaces qui mettent en scène des produits comme dans une maison. L'implantation des rayons dans le point de vente en boutique, c'est le principe du shop-in-shop ou du corner. Au sein d'un magasin, on trouve un point de vente réservé à une autre enseigne, à une marque ou à un type de produit. Il peut contenir une caisse indépendante, par exemple la parapharmacie Leclerc. L'implantation des produits dans le point de vente. Les produits peuvent être implantés dans le magasin selon différentes logiques, par fonction ou en univers. Par fonction, l'implantation se fait par famille de produits, c'est-à-dire répondant à un même besoin et ou à une même utilisation. Par exemple, les rayons hygiène, fruits et légumes, céréales. En univers, on parle de catégorie management lorsque les produits sont implantés par thème appelé univers. Les produits d'un univers sont destinés au même parcours client, ce qui lui permet de trouver facilement ce qu'il recherche. Par exemple, l'univers bébé, maison, petit déjeuner ou Noël. Le coefficient d'occupation du sol, le COS, permet de mesurer la répartition de la surface de vente entre les rayons, aussi appelés linéaires, et les espaces de circulation client dans un magasin. Il se calcule de la manière suivante: surface au sol des linéaires sur surface de vente totale en mètres carrés fois 100. Plus le COS est élevé, moins le point de vente est aéré. Plus le COS est bas, plus on réserve de l'espace pour la circulation des consommateurs. Par exemple, dans un hypermarché, le COS est compris entre 30 et 40%,
ce qui laisse l'espace pour circuler de manière fluide dans le magasin. A l'inverse, les discounters, tels que Aldi ou Lidl, ont généralement un COS supérieur ou égal à 50%, ils privilégient la capacité produite, les allées sont moins larges, avec davantage de rayons et donc un confort de circulation réduit.